Et salut à toutes et à tous, c'est Tortimi pour l'étape 2 du Nuzlocke Challenge sur Ruby. Étape, je viens de dire étape. Oui, étape 2. Tout simplement pour la simple et bonne raison, que j'arrive pas à parler aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que j'ai rejoint le Nuzlocke collectif sur Pokébip et que nous sommes ici au début de l'étape 2. Donc on va commencer tout de suite en faisant la maison des pièges. Léger, léger résumé de l'équipe, hein. Ventrapat le Gloopty, Darky le Grayena, Cutter le Masco, Fouineuse la Linéon et Psychique la Gardevoir. La Kirlia. Non, si c'était un Gardevoir, j'aurais beaucoup plus. Donc le principe ici c'est que c'est un labyrinthe avec des arbres qu'on doit couper, donc c'est parti. Et des dresseurs à affronter. Hum, bon, limite les niveaux c'est pas. Ça peut aller je pense. Par contre j'ai l'impression que je vais pas tenir dedans. Oh mais non, mais je suis paralysé en plus. Ah. Bon, c'est pas grave. Oui bon, je fais n'importe quoi mais je suis pas concentré là. Parce que je sens que la vidéo va vite planter, enfin. Ça c'est fait. Passons à la suite. Avant j'ai pas un antipara. Oui ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein. Total soin, ouais pourquoi pas mais. Ouais non bah j'ai pas d'antipara donc je vais prendre le total soin. De toute façon j'en ai 3. Bon ok, une salle qui sert à rien, tant pis. Ici on a un objet, je me demande ce que c'est. Ok ça sert à rien, bon. Tant pis. Et comme on est dans un bâtiment, je ne peux pas courir, youpi. Donc le principe c'est de trouver le parchemin où il y a noté le code et d'aller mettre le code sur la porte qui est au bout du chemin. Donc ici il y a une dresseuse. Oh, un Pokémon inutile. Bon bah voilà. N'empêche vivement que Ventrapat apprenne Bomber, que ce sera certainement plus pratique. Parce que là il a KO même pas un Balignon avec un niveau de moins que lui avec des Tritus.
Donc c'est pas un endroit obligatoire la maison des pièges, mais bon ça va me permettre de m'entraîner un peu avant le combat contre la rivale, parce qu'on va la croiser à la route juste à côté, sous la piste cyclable. Ah, j'ai du bol aujourd'hui avec le poison moi. Bah, comme ça va me permettre de le 2 FKO, c'est cool. Et aussi monter au niveau 19. Ouais, donc voilà, les défenses toujours aussi bonnes. Hein. Et on va continuer le périple à travers ce labyrinthe juste totalement pas difficile, on va dire. Hein. Donc la porte, elle est là. Et on n'a pas encore le code, donc le code il est juste ici. Et il est gardé par un gamin avec une casquette. Un zigzaton, ça devrait pas poser trop de problèmes. Après j'ai l'impression d'être un peu surnivelé par rapport à la zone où je suis. J'espère que c'est pas trop le cas, parce que sinon ça va être... enfin ça va pas être intéressant. Oui, je décris pas le combat parce que ça sert à rien, donc... Ça revient tout le temps au même, vu que c'est quasiment tout le temps les mêmes Pokémon pour l'instant. Donc ça n'a pas trop d'intérêt que je le décrive. Alors le parchemin, voilà, c'est là sur ce parchemin qu'il y a le code secret. Quel mot de passe original. Bon. Et ça nous fait retourner à l'entrée. Ah non. Non, c'est pas l'entrée, c'est une pièce secrète. Enfin, ça nous fait retourner à une pièce secrète de la maison de la maison des pièges. Et on obtient un super bonbon, donc c'est quand même plutôt pratique. Je crois qu'on peut faire ça avec chacune des capsules secrètes du jeu. Enfin, il y a un labyrinthe pour chaque capsule secrète, je crois. Quoique je pense pas qu'il y en ait pour Flash. Ou alors je vois pas trop comment ça se déroulerait. Mais bref, on va aller vers l'est. Oui, c'est l'est. C'est la même route, donc je vais pas pouvoir capturer de nouveaux Pokémon, je disais. Et... ouais, non, j'ai pas besoin d'aller... ouais, quoique. Limite, si, je vais peut-être prendre une potion, mais c'est tout. Enfin, si j'en ai, parce qu'évidemment... bon bah, super potion alors, tant pis. Et je vais remettre Darky en premier, parce que comme ça, il va pouvoir se battre un peu. Parce que je sais plus du tout quel Pokémon la rivale utilise en premier. Est-ce que je pourrais marcher une case sans me faire agresser sauvagement par des trucs sauvages là?
Donc voilà, la rivale. Normalement, bah, elle a un Galifeu, forcément. Non, elle a pas de Roselia. Moi, je sais plus, en fait. Quoique, je crois qu'elle est un Eledel, mais pas sûr. Ouais, donc Welmer, ça... c'est plutôt easy. On va voir combien il met, hein, parce que... c'est pas forcément un bon Pokémon, Welmer. Il a juste des points de vie énormes. D'où tu me fais un coup critique comme ça, toi, attends. Il m'a enlevé combien? 33 points de vie. Ouais. Je prends le risque de lancer une morsure, mais après je reste pas après ça, hein. Ouais, bon. Ouais, d'accord. S'il fait trempette, aucune chance que je meure, hein, c'est sûr. Bon. Avant de voir le prochain Pokémon, je vais peut-être quand même me soigner, ce serait plus judicieux. Ouais, donc voilà, c'est pas un coup critique, ça enlève que dalle. Donc le seul intérêt de Welmer, c'est ses PV totalement énormes, genre aux alentours de 500 au niveau 100, un peu comme Kulbitoke. Sauf que Kulbitoke, lui, à la différence, il a une utilité en combat. Ensuite, non, je vais changer. La Galifeu, Pokémon de combat face à Darky, c'est une très mauvaise idée. Par contre, est-ce que je peux switch sur Psychique sans qu'elle se prenne trop de dégâts dans la tête?